Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va poursuivre dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On était arrivé au début de la révélation lorsqu'il a eu l'âge de 40 ans. On avait commencé à parler de quelques personnes qui ont cru en lui, parmi les premiers qui ont cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc parmi les prédécesseurs en islam. Et on va continuer, Inch'Allah. Il restait quelques personnes que je voulais citer également. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin Taha al-Amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha shi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère dans l'apprentissage de la science de la religion et dans la transmission et l'application de celle-ci. Donc, on avait cité parmi les premiers qui sont entrés en islam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à appeler à l'islam. Il y a eu Khadija qui était son épouse. Et je rappelle que Khadija radiyallahu anha était la meilleure de ses épouses, mais tant qu'elle était vivante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas épousé une autre femme. C'était sa seule femme. Jusqu'à après son décès, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'était pas marié avec une autre femme lorsqu'il était marié avec Khadija. Il s'est marié avec elle quand lui avait 25 ans et elle avait 40 ans. Donc elle avait 15 ans de plus que lui. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, quand l'ange Jibril alayhi salam est venu le voir et il lui a transmis les premiers versets du Coran, Khadija l'a soutenu et elle a cru en lui immédiatement et elle a été d'un grand soutien tout au long de sa vie à elle. Tant qu'elle était vivante, elle a beaucoup soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle l'a beaucoup consolé et elle était une épaule sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait compter. Également, on avait dit que parmi les premiers à être entrés en islam, il y a eu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, il y a eu également Zayd ibn Haritha, et aussi parmi les premiers, il y a eu Bilal al-Habashi, bien sûr. Alors il y a divergence. Après Khadija, qui est le premier qui est entré en islam? Est-ce que c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, ou bien est-ce que c'est Ali ibn Abi Talib? Qui parmi Zayd ibn Haritha et Bilal al-Habashi est entré en premier? Il y a divergence à ce sujet, mais ce que l'on sait de manière sûre, c'est que Khadija est la première à être entrée en islam et avoir suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et certains savants ont détaillé en disant le premier homme libre c'était Abu Bakr, le premier esclave qui a été affranchi et qui est entré en islam, c'était Zayd ibn Haritha, puisque c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui l'avait affranchi. Je vous avais raconté son histoire, il l'avait même adopté à cette époque, et il a dit à côté de la Kaaba, soyez témoins que Zayd, je l'adopte, il hérite de moi et j'hérite de lui, et donc on l'appelait par la suite Zayd, fils de Muhammad, jusqu'à ce que la révélation sur l'interdiction de l'adoption, avec les détails bien sûr que j'ai déjà expliqué précédemment, jusqu'à ce que cette révélation ait lieu, après quoi on s'est remis à appeler Zayd ibn Haritha et à l'affilier à son père et à ne pas l'affilier au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier esclave qui était encore esclave, qui n'avait pas été affranchi, certains ont dit que c'était donc Bilal al-Habashi radiyallahu anhu. Et on a cité d'autres personnes. Alors on dit que Zayd ibn Haritha, c'est le premier Mawla à être entré en islam. Mawla, dans la langue arabe, en fait, ça a beaucoup de significations. Ça a plus de 20 sens différents.
Le terme Mawla s'utilise pour désigner un esclave, mais il s'utilise également pour désigner son maître. Et il s'utilise pour désigner ton ami, quelqu'un qui est proche de toi. Lorsqu'on s'adresse à Allah, on peut utiliser le terme Mawla. On dit Mawlana ou Mawlaya, comme dans le vers de poésie Mawlaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khayril khalqi kullihimi dans Al-Burda, cette poésie qui est très connue. Donc Mawla, on l'utilise également pour quelqu'un qui était esclave et qui a été affranchi par son maître, donc il est devenu libre, donc on dit que c'est un Mawla. Et on l'affilie toujours à la tribu duquel provenait son maître, celui à qui il appartenait. Et donc on dit qu'un tel fait partie des Mawali, pluriel de Mawla, les Mawali de telle tribu. C'était un Mawla de telle tribu, c'est-à-dire qu'il avait été esclave dans cette tribu et qu'il a été affranchi après. Donc, il y a eu d'autres personnes qui sont entrées en islam et qu'on a citées. On a parlé bien entendu de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, qui fut par la suite le troisième calife bien guidé. C'est un des premiers aussi à être entré en islam. On a parlé de Az-Zubayr ibn al-Awwam, de Abdurrahman ibn Auf, de Talha ibn Ubaydillah, et ceux-là, ils font partie, aussi Sa'd ibn Abi Waqqas, ils font partie des 10 meilleurs compagnons. Et ce que je viens de citer, c'est Abu Bakr, qui a été la cause de leur entrée en islam. C'est dire à quel point Abu Bakr a un grand mérite dans la propagation de la religion de l'islam, à quel point il a beaucoup soutenu et aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé aussi de Uthman ibn Mad'un et de Abu Ubayd ibn al-Jarrah, de Al-Arqam, qui avait laissé sa maison comme lieu de réunion pour les musulmans dans les tout débuts de la révélation. Et l'islam se propageait petit à petit, et les mécréants, les associateurs, ils commençaient à avoir vent, à entendre parler de ce qu'il se passait. Et donc, ils commençaient à s'inquiéter et petit à petit à faire des nuisances pour les musulmans. Et donc, les musulmans ne s'affichaient pas encore au grand jour, comme ce fut le cas par la suite, mais ils propageaient l'islam, ils faisaient la da'wah avec sagesse. Non pas secrètement, de sorte à être comme des peureux ou des lâches, non, mais avec sagesse, ils propageaient l'islam en parlant aux gens pour qui ils avaient de l'espoir, des gens qu'ils espéraient que ces gens-là allaient entrer en islam. Et c'est ainsi que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les premiers qui sont entrés en islam, on avait parlé également de Abu Salama, Abdullah al-Makhzoumi, qui était le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous avais dit, on va continuer, incha'Allah. Donc aujourd'hui, on va parler, et on va commencer à parler de Sa'id ibn Zayd. Il fait partie, lui aussi, des premiers à être entré en islam, et Sa'id ibn Zayd, c'est pas n'importe qui. Déjà, c'est le cousin de Omar ibn al-Khattab. Omar, c'est par la suite celui qui est devenu le deuxième calife bien guidé, et le deuxième meilleur compagnon du prophète. Mais Omar n'était pas encore entré en islam à ce moment-là. Et Omar ne savait même pas que Saïd était entré en islam. C'était son cousin, et pas que. C'était aussi le mari de sa sœur et le frère de sa femme. C'est-à-dire que Saïd était marié avec la sœur de Omar, et Omar était marié avec la sœur de Saïd. Et Saïd, il s'appelle Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nawfal. Et donc son père, qui est Zayd, c'était un croyant avant l'avènement de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Son père, il a cette particularité d'avoir cru en Allah sans jamais n'avoir rencontré de prophète. Au point que, lui, il détestait ce qu'il voyait à la Mecque, quand il voyait les gens adorer les idoles et égorger des animaux au nom de ces idoles-là, lui, il refusait cela. Et il a été dit qu'il leur disait « La chèvre que vous voyez là, c'est Allah qui l'a créée. C'est Allah qui a fait tomber la pluie pour elle. C'est Allah qui a fait pousser la végétation pour elle. Et vous l'égorgez pour le nom d'autre qu'Allah. » Et il disait « Moi, je veux être et je reste sur la religion du prophète Ibrahim alayhi salam. Et vous ne suivez pas la religion du prophète Ibrahim. » Il disait « Ici, c'est-à-dire à Quraysh, à la Mecque, il n'y a personne
mis à part moi, qui est sur la voie du prophète Ibrahim alayhi salam. Il cherchait la vérité et il voyageait. Là, je parle du père de Saïd, hein. Donc je parle de Zayd ibn Amr ibn Nawfal. Il voyageait, il allait voir les Yahouds. Parce que les Yahouds, ils avaient des écrits anciens. Il allait voir les Nasara. Il avait même parlé à des Mazdéens. Mais il refusait cela. Il n'acceptait pas la Trinité qui était enseignée par les chrétiens. Il n'acceptait pas ce que disaient les Juifs concernant Allah subhanahu wa ta'ala et leur anthropomorphisme. Il n'acceptait pas tout cela. Mais il cherchait. Et il continuait à chercher, et au point que certains, parmi les érudits des Yahouds, ils lui ont dit, mais retourne dans ta région. Retourne à la Mecque, toi tu viens de la Mecque, retourne dans ta région, c'est de là-bas que sortira le dernier prophète. Parce qu'ils avaient su cela des écrits anciens, des anciens livres qu'ils avaient entre les mains. Et donc, il adorait Allah, il croyait en Allah, il croyait en l'unicité d'Allah. Mais il est mort avant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne reçoive la révélation. Il est mort 5 ans avant l'avènement de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après sa mort, le seul croyant qui restait sur terre parmi les êtres humains, c'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, Zayd ibn Amr ibn Nawfal, il est mort 5 ans, non pas 5 ans avant la naissance du prophète, mais 5 ans avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne reçoive la révélation et commence à appeler à l'islam. Donc son fils, qui est Saïd ibn Zayd, il fait partie lui aussi des 10 meilleurs compagnons du prophète. Il fait partie des 10 qui ont reçu la bonne nouvelle qu'ils entreraient au paradis. Dans une même assemblée, ils ont reçu cette bonne nouvelle quand Abu Bakr est entré, là où était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a dit Abu Bakr fil jannah, c'est-à-dire il entrera au paradis. Ensuite Omar est entré et le prophète a dit fais-le entrer, et il est au paradis, c'est-à-dire qu'il entrera au paradis. Ensuite Uthman est entré et le prophète a annoncé la bonne nouvelle qu'il entrera au paradis. Uthman ibn Affan. Ensuite Ali ibn Abi Talib est entré. Ensuite les autres, Talha az-Zubayr, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, Saad ibn Abi Waqqas et Saïd ibn Zayd. Donc lui, celui dont je parle maintenant, Saïd ibn Zayd, qui était le cousin de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et comme j'ai dit, il était marié avec la sœur de Omar, qui s'appelle Fatima. Et il y a une histoire, quand Omar est entré en islam, on racontera cette histoire après, il ne savait pas que, au départ, il voulait tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était en colère contre le prophète. Et sur le chemin, il a été rapporté, il y a eu plusieurs versions sur son entrée en islam à Omar, mais sur le chemin, il a rencontré quelqu'un qui lui a demandé « Où vas-tu » Et il a dit « Je vais tuer le Mohammed, comme ça je règle le problème, et après je vais me rendre auprès de son clan, comme ça il me tue, et tous les problèmes à la Mecque seront réglés. » Alors l'autre lui a dit « Mais tu veux aller tuer le Mohammed, déjà commence par ta famille. » Et Omar était choqué, il lui a dit « De quoi tu parles ?» Et il lui a dit « Ta sœur et son mari, ils sont entrés en islam. » Il parlait de Fatima et de Saïd. Donc Saïd ibn Zayd fait vraiment partie des tout premiers à être entrés en islam. Et la sœur de Saïd, qui s'appelle Atika, c'était la femme de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Les savants ont dit que Saïd ibn Zayd, il avait tellement un haut degré qu'il fait partie, au même titre que Saad ibn Abi Waqqas, dont j'avais parlé dans les cours précédents. Il fait partie de ceux dont l'invocation était exaucée. Saïd ibn Zayd, lorsqu'il faisait une invocation, Allah lui exauce son invocation. Et il est mort à Médine, radiyallahu anhu. Et parmi les premiers qui sont entrés en islam, toujours dans vraiment les débuts, il n'y avait pas grand monde encore, il y avait bien entendu son épouse, Fatima, la sœur de Omar. Alors, est-ce qu'elle est entrée en islam avant son mari Zayd ou bien après ? Allahu a'lam, certains ont dit avant, certains ont dit après, mais en tout cas c'était vraiment, leur entrée en islam elle était très proche, c'était quasiment en même temps. Donc elle est entrée elle aussi en islam avant son frère Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et pourtant Omar a un plus haut degré que ces deux-là. Omar, c'est le meilleur compagnon du prophète après Abu Bakr as-Siddiq. Et donc, ce qui est à prendre en compte, c'est la crainte et la piété, la foi de la personne. Il se peut que quelqu'un soit entré en islam avant quelqu'un d'autre, mais que ce soit le second,
ce dernier qui est un meilleur degré selon le jugement d'Allah. Ça se compte pas en nombre d'années. Le prophète Nuh alayhi salam, certains savants ont dit qu'il a vécu 1780 ans et il a appelé à l'islam pendant 950 ans. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vécu 63 ans et il a appelé à l'islam pendant 23 ans, à partir de l'âge de 40 ans. Et pourtant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a un plus haut degré. Parce qu'il est celui qui avait la foi la plus forte, qui avait le cœur le plus empli d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le degré d'une personne ne se compte pas en nombre d'années que la personne a vécu en islam. Parmi les premiers qui sont entrés en islam, il y a aussi Asma, qui était la fille de Abu Bakr, la grande sœur de Aïcha. Et Asma bint Abi Bakr, radiyallahu anha, et radiyallahu anhu, c'était une femme vertueuse et c'était une mère qui a très bien éduqué son fils Abdullah ibn Zubayr. Elle, c'était la femme de Az-Zubayr et ils ont eu un enfant qui est Abdullah ibn Zubayr. J'en ai déjà parlé probablement dans certains cours et j'en parlerai encore incha'Allah. Abdullah ibn Zubayr, c'était un grand compagnon du prophète. Et son père, Az-Zubayr, fait partie des 10 meilleurs compagnons du prophète. Des 10 qui ont reçu la bonne nouvelle qu'ils entreraient au paradis. Et donc Az-Zubayr, sa femme, c'est Asma, la fille de Abu Bakr, radiyallahu anhu, et la mère de Abdullah ibn Zubayr. Parmi ceux qui sont entrés en islam aussi, il y a Khabbab ibn al-Arat. Khabbab ibn al-Arat, il est connu parce que, entre autres, il fait partie de ceux qui ont subi des tortures par les associateurs parce qu'il était musulman. Parce que les associateurs, ils ne s'attaquaient pas à tout le monde. Dans les débuts, ils n'allaient pas s'attaquer au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien que certains lui ont fait du mal, et on citera certains exemples, mais d'une manière générale, ils n'allaient pas attraper le prophète Muhammad pour le torturer parce qu'il y avait l'oncle du prophète qui était présent, qui était encore vivant. Et l'oncle du prophète était un haut dignitaire de Quraysh, Abu Talib. Donc personne n'osait s'attaquer au prophète parce qu'il était sous la protection de son oncle Abu Talib. Abu Bakr radiyallahu anhu, c'était un haut dignitaire aussi, il était extrêmement riche, il était connu pour sa bonté, sa générosité, il était protégé par son clan. Donc il y avait des gens qui avaient une certaine protection. Par contre, ceux qui étaient faibles, ceux qui étaient esclaves comme Bilal al-Habashi, ou ceux qui étaient des mawali, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire des mawla, des gens qui avaient été esclaves, mais qui ont été affranchis. Mais même après avoir été affranchis, ils étaient tout en bas de l'échelle dans la société, les gens les déconsidéraient. Les gens ne leur accordaient pas le même statut, et c'est justement par l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effacé cela en accordant la place d'une personne en fonction de sa foi. Quand les associateurs de Quraysh voyaient que parfois un esclave faisait la prière en tant qu'imam devant quelqu'un qui était libre, les associateurs de Quraysh étaient choqués. Parce que pour eux, ça ne se faisait pas. Un esclave, c'est tout en bas. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il enseigne, c'est quoi ? Inna akramakum indallahi atqakum. C'est-à-dire, le meilleur d'entre vous, selon le jugement d'Allah, c'est le plus pieux d'entre vous. C'est celui qui craint le plus Allah. C'est pas une question de hiérarchie dans la société. Et donc, les musulmans, ils mangeaient, je ne vais pas dire à la même table, parce qu'il mangeait à même le sol. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait pas sur une chaise avec une table, il mangeait par terre, et ça montrait son humilité et sa grande modestie. Même après, quand des dizaines de milliers de gens étaient à son service et le suivaient et lui obéissaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas changé. Il n'a pas demandé à ce qu'on lui mette un trône et des chaises et des tables et des cuillères ou je ne sais quoi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était extrêmement humble et il enseignait l'humilité aux gens. Et les musulmans, ils mangeaient les pauvres et les riches au même endroit, dans le même plat. Et ça choquait les autres, ça choquait les associateurs. Donc Khabbab ibn al-Arat, étant donné que c'était un maoula, lui, il avait été esclave, puis sa maîtresse, elle l'a affranchi, donc il est devenu libre, mais il était faible, il n'avait pas un clan, une tribu pour le défendre. Et donc il a beaucoup subi des tortures. Il a été torturé par les associateurs parce qu'ils voulaient qu'il quitte l'islam.
Mais ces gens-là, ils avaient une foi forte. Ils ne quittaient pas l'islam, quoi qu'on leur fasse. Quoi qu'on leur fasse. Bilal, on l'enchaînait et on le faisait tirer dans les ruelles de la Mecque. On le tirait comme ça. Comme un chien qui est attaché à une laisse et qui est tiré par son maître. Bilal, il était tiré par des enfants. Il était enchaîné dans le fer. Il était tiré par des enfants et on l'humiliait comme ça dans les rues. Et lui, il disait quoi? Ahadun ahad. Allah est unique, Allah est unique. Je ne changerai pas. Je resterai sur la foi. Et tu vois des gens aujourd'hui qui sont prêts à quitter l'islam pour un bout de viande ou pour une pièce de 1 euro. A'udhu billah. Donc aussi, parmi ceux qui sont entrés en islam, il y a Salit ibn Amr, parmi les tout premiers. Et lui, il a fait les 3 hégirs. Bon, certains d'entre eux, il est possible que vous n'ayez jamais entendu parler d'eux, mais en apprenant l'histoire des compagnons, il est important de connaître quand même ces noms-là qui ont eu un impact, qui ont été les premiers. Et subhanallah, c'est par leur cause que l'islam est arrivé jusqu'à nous. Et parmi les premiers qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a aussi Ibn Hudhafa, qui était le mari de Hafsa. Et Hafsa, c'était la fille de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et quand Ibn Hudhafa est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Hafsa. Donc il s'est marié avec elle après la mort de son premier mari qui était Ibn Hudhafa. Donc Ibn Hudhafa fait partie des premiers qui sont entrés en islam. Et parmi eux aussi, il y a Ja'far ibn Abi Talib. Alors le mot Ibn Abi Talib, cette expression, vous l'entendez souvent parce que c'est Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abi Talib, ça veut dire le fils de Abu Talib. Et Abu Talib, c'est donc l'oncle du prophète. Et Ali, il avait un frère qui est Ja'far. Donc Ja'far, le frère de Ali, lui aussi, il faisait partie des premiers à être entrés en islam et c'était donc le cousin également du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit à son sujet ashbahta khalqi wa khuluqi, c'est-à-dire tu me ressembles par ton apparence et par ton comportement. Tu me ressembles et tu as un comportement qui ressemble au mien. Donc le prophète alayhi salatu wassalam lui a fait un très bel éloge par cette parole-là et le prophète alayhi salatu wassalam l'aimait beaucoup. Ja'far ibn Abi Talib, lorsqu'il y a eu l'hégire en Éthiopie, certains musulmans ont quitté la Mecque avec l'autorisation du prophète, tellement c'était devenu difficile pour les musulmans. À la Mecque, c'était difficile de vivre là-bas avec toutes les tortures, les mécréants qui s'acharnaient sur les musulmans. Alors le prophète a autorisé à faire une première hégire en Éthiopie. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation et il leur a dit, il y a là-bas un roi auprès duquel les gens ne subissent pas d'injustice. C'est-à-dire que ce roi, il n'est pas injuste envers son peuple. Et d'ailleurs, ce roi, Ashama al-Najashi, il est entré en islam par la suite et il est devenu vertueux. D'ailleurs, il a eu des problèmes, il n'a pas pu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était occupé par des gens qui faisaient des problèmes dans sa région, en Abyssinie, donc là où il y a l'Éthiopie maintenant, l'Éthiopie, Somalie, etc. Et donc, Ja'far ibn Abi Talib, quand il est parti là-bas, il a été bien accueilli par le roi, ils sont partis à plusieurs musulmans, mais les mécréants de Quraysh, ils ont envoyé quelqu'un pour mettre en garde le roi contre les musulmans. Donc cet homme a voyagé jusqu'en Abyssinie pour dire au roi, ne les héberge pas dans ta région, laisse-nous les reprendre parce que on a des affaires à régler avec eux, ils ont quitté notre religion, etc. Et donc, qui a pris la parole parmi les musulmans pour défendre la position des musulmans? C'était Ja'far ibn Abi Talib. Et c'est là où il a récité des versets de Sourate Maryam. Et ça a touché le cœur de Ashamatul Najashi, qui était à l'origine chrétien. Et quand il a entendu les versets du Coran de Ja'far ibn Abi Talib, il a approuvé ce qu'il a dit et il a refusé la requête de celui qui était mécréant à l'époque et qui était venu pour récupérer les musulmans pour leur faire du mal. Donc Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a annoncé la bonne nouvelle que Ja'far avait également gagné la félicité. Dans la bataille de Mu'ta, Inch'Allah, on en parlera ultérieurement. Et parmi ceux qui sont entrés en islam, donc parmi les premiers, il y a la femme de Ja'far, qui s'appelle Asma
Mais c'est pas Asma, la fille de Abu Bakr. On a dit Asma, la fille de Abu Bakr, c'était la femme de Az-Zubayr. Là, c'est une autre Asma, qui est Asma bint Umays. Et Asma bint Umays, elle a émigré avec son mari, elle a émigré avec Ja'far ibn Abi Talib en Habasha, en Abyssinie, et c'était une femme vertueuse également. Elle fait partie des premières personnes à entrer en islam. On voit bien qu'il n'y avait pas que des hommes, il y avait des hommes et des femmes qui sont entrés en islam parmi les premiers. Asma, elle était mariée avec Ja'far, et ils ont eu un enfant qui s'appelle Muhammad. Après, Ja'far est décédé. Il est mort, martyr, radiyallahu anhu. Alors, elle s'est mariée avec Abu Bakr. Abu Bakr, radiyallahu anhu. Et elle a eu un enfant avec Abu Bakr qui s'appelle Muhammad aussi. Regardez l'amour qu'ils avaient pour le prophète Muhammad, au point que une personne pouvait appeler plusieurs de ses enfants Muhammad. Asma, elle a eu un enfant qu'elle a appelé Muhammad, et c'était le fils de Ja'far, et elle a eu un autre enfant qui s'appelait Muhammad, et c'était le fils de Abu Bakr. Regardez leur amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on voit la haine de certains non-croyants qu'ils ont à l'égard de ce prénom-là, parce que c'est le prénom de l'homme que l'on aime le plus, qui est notre guide, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a dans certains pays des parents qui appellent tous leurs enfants garçons Muhammad. Il va appeler par exemple le premier Muhammad et il va lui mettre un deuxième prénom, et le deuxième il va l'appeler Muhammad avec un deuxième prénom qui diffère, puis le troisième il va l'appeler Muhammad. Ils appellent tous leurs enfants avec comme premier prénom Muhammad, tellement ils ont cet amour pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et pour rechercher la baraka par ce prénom, puisse-t-il être une cause de bien pour, Inch'Allah, la bonne éducation de cet enfant. Et donc, après la mort de Abu Bakr, donc Ja'far est mort, et elle était veuve de Ja'far, et elle a eu un enfant qui est Muhammad avec Ja'far. Ensuite, elle s'est mariée avec Abu Bakr, radiyallahu anhu, elle a eu un autre enfant qui s'appelle Muhammad. Abu Bakr est mort. Et après, elle s'est mariée avec Ali ibn Abi Talib, qui était le frère de Ja'far. Et un jour, alors qu'elle était mariée avec Ali, ses deux enfants, Muhammad, chacun des deux faisait l'éloge de son père. Oui, moi, mon père, c'est un tel. Oui, moi, mon père, c'est un tel. Et bon, ils avaient des très bons pères. Hein. Ja'far et Abu Bakr, parmi les meilleurs compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi as-sabiqoun al-awwaloun, min al-muhajirin, donc parmi les premiers pieux prédécesseurs des Mécois qui ont fait l'hégire. Donc, ces deux enfants, ils disaient, oui, moi, mon père, c'est Ja'far, l'autre, moi, mon père, c'est Abu Bakr. Alors, Ali ibn Abi Talib, qui était le nouveau mari de Asma, il lui a dit, vas-y, tranche entre les deux. Et là, Asma, elle a dit quoi? Elle a dit, j'ai pas vu un jeune comme Ja'far, et j'ai pas vu un homme âgé comme Abu Bakr. Elle a dit, j'ai pas vu quelqu'un de jeune comme Ja'far, bien sûr, mis à part le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures. Mais parmi les compagnons, parmi les gens du commun de cette époque-là, parmi les compagnons, elle a dit, j'ai pas vu un jeune, dans le sens aussi bon que Ja'far. Et j'ai pas vu un homme âgé, parce que Abu Bakr était plus âgé, aussi bon, aussi bien que Abu Bakr. Et là, Ali, il la regarde en souriant et lui dit, et moi, qu'est-ce que tu m'as laissé? C'est-à-dire, les jeunes, c'est Ja'far que tu as mis au-dessus. Les personnes âgées, c'est Abu Bakr. Et moi, tu me mets où là-dedans? Mais il lui a dit ça en souriant. C'était pour l'amuser. C'était... Voilà quoi. Et donc ça montre que Ali, radiyallahu anhu, il n'avait pas une haine contre Abu Bakr as-Siddiq. Il s'est marié avec celle qui était la veuve de Abu Bakr, et dans cette discussion, on voit bien que Ali n'avait pas une haine par rapport à Abu Bakr. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un groupe de gens qui ont dévié, on les appelle les Rawafid, plus connus en France sous le nom des chiites. Et eux, ils prétendent aimer beaucoup Ali et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière générale, et ils insultent Abu Bakr. Or, ça n'est pas la voix de Ali ibn Abi Talib. Nous, Ahlus Sunnah wal Jama'a, les sunnites, ceux qui suivons la voix des compagnons du prophète, qui eux-mêmes ont transmis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la voix sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous disons que nous aimons Abu Bakr, Omar, Othman et Ali.
Et les quatre sont les quatre meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib. Et on voit bien que Ali n'avait pas une haine à l'égard de Abu Bakr. D'ailleurs, il a appelé un de ses enfants Abu Bakr. Il a appelé un de ses enfants Omar. Quand tu détestes quelqu'un, en général, tu vas pas appeler ton fils par le prénom de cette personne que tu n'arrives pas à voir tellement tu la détestes. Et il a appelé un autre de ses enfants Uthman al-Akbar. Et il a appelé un autre de ses enfants Uthman al-Asghar. Donc il aimait Abu Bakr, Omar et Uthman. Par contre, ceux qui prétendent aimer Ali ibn Abi Talib, mais qui en réalité ils insultent Abu Bakr, Omar et Uthman, ces gens-là ont dévié de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons et de sa famille. Donc Asma bint Umays, cette femme, masha'Allah, qui a eu la chance d'être mariée avec des gens vertueux. Allahu Akbar. Là, c'est difficile à notre époque de... Bon, bref. Maintenant, masha'Allah, c'est pas comme avant. Mais avant, Asma, elle s'est mariée avec Ja'far, un saint, un wali. Quand il est mort, elle s'est mariée avec Abu Bakr, le meilleur des walis, le meilleur des saints, le meilleur homme en dessous des prophètes. Et après, elle s'est mariée avec Ali ibn Abi Talib, le quatrième meilleur des walis, le quatrième meilleur des compagnons et le quatrième plus grand saint, toute communauté confondue. Ça veut dire qu'en dessous du degré des prophètes, il y a Abu Bakr, puis Omar et Uthman et Ali. Donc, quelle chance pour Asma bint Umays, radiyallahu anha. Aussi, parmi les premiers qui sont entrés en islam, il y a Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, il est connu aussi. Sa mère, c'est la première femme martyre dans notre communauté. C'est la première femme qui a été tuée parce qu'elle était musulmane. Elle s'appelle Soumaïa. Et beaucoup de gens à notre époque, jusqu'à notre époque, ils appellent leur fille Soumaïa par amour pour cette femme-là, qui a fait face au plus grand des associateurs, Abu Jahl, un des plus grands ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a craché à la figure. Lui, il l'a retenue, elle était accrochée à un poteau. Il l'a torturée. Elle était enchaînée sous la chaleur du soleil. Elle et son mari, Yasir. Soumaïa et Yasir se faisaient torturer et leur fils Ammar se faisait torturer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah, c'est-à-dire patience, ô la famille de Yasir, votre rendez-vous sera au paradis. Donc le prophète a annoncé la bonne nouvelle que cette famille-là, ce sont des gens du paradis. Mais ils ont beaucoup souffert. Et souffert pourquoi? Parce qu'on leur disait arrêtez de suivre le prophète Mohammed. Arrêtez d'adorer Dieu uniquement. Remettez-vous à l'adoration des idoles, des statues. Et eux, ils refusaient. Et eux, ils faisaient partie des mawali aussi. C'est-à-dire qu'ils avaient, dans le passé, été esclaves et ils ont été affranchis. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, tout en bas de la société, donc ils n'avaient pas de famille pour les protéger, ils n'avaient pas de clan, ils n'avaient pas de tribu pour les soutenir. Alors, Abu Jahl et ses compagnons, c'est-à-dire les grands mécréants de Quraysh, ils les torturaient. Et Ammar, c'est lui qui a été la cause de l'entrée en islam de ses deux parents. Masha'Allah. Et Ammar ibn Yasir, tellement sa foi, elle était forte, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Muli'a Ammar imanan ila mushashihi » c'est-à-dire que Ammar, il est rempli de foi. La foi, elle envahit son corps. Il est rempli de foi jusqu'au bout des os. O-O-S, pluriel de un os. Donc vraiment, il est plein de foi. Imaginez-vous que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui témoigne de l'immense foi de Ammar ibn Yasir. Et donc, les associateurs, ils ont tué ses deux parents, Soumaïa et Yasir. Et Soumaïa, c'est la première femme martyre de notre communauté. Quand on dit c'est la première femme martyre en islam, on vise en islam depuis l'avènement de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire que l'islam c'est une nouvelle religion qui n'est apparue que à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous avez entendu les cours précédents, vous avez bien compris que l'islam c'est la religion de tous les prophètes.
Et d'ailleurs, le prophète a dit à ses compagnons une fois que dans les communautés antérieures, parfois il arrivait que des gens étaient enterrés parce qu'ils étaient musulmans. On les enterrait et on les laissait juste la tête à l'extérieur de la terre. Et on leur disait de quitter l'islam. Et ils refusaient de quitter l'islam. Pourquoi le prophète a dit ça? Parce que les compagnons ils commençaient à s'impatienter et à se plaindre au prophète de tout ce qu'ils subissaient. Parce qu'ils étaient croyants, tout ce qu'ils subissaient de la part des associateurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait comprendre qu'il y a des gens avant vous qui ont aussi subi du mal parce qu'ils étaient musulmans. Mais leur foi a fait qu'ils ont gagné le paradis. Et donc, il leur a dit, dans les communautés antérieures, il y a des musulmans pour qu'ils quittent l'islam, les mécréants les enterraient et ils laissaient la tête à l'extérieur et ils leur disaient, soit tu quittes l'islam, soit on te scie en deux. Et ils ne quittaient pas l'islam. Et ils ne quittaient pas l'islam. Ils restaient musulmans et ils mouraient martyrs. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Walakinnakum tasta'jilun » mais vous vous précipitez, patientez. Et incha'Allah, inna ma'al usri yusra. Après la difficulté, vous aurez la facilité, vous aurez incha'Allah la délivrance. Et alhamdulillah, ils ont patienté. Bien sûr, certains d'entre eux sont morts, mais ils sont morts martyrs. Et ils auront les hauts degrés au paradis. Et les autres qui sont restés vivants, ils ont connu par la suite l'émancipation. En tout cas, l'islam s'est propagé, les richesses sont arrivées en abondance, et ils ont trouvé la tranquillité, la sérénité, et ils vivaient par la suite en terre d'islam. Mais sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a dit à ses compagnons, vous pensez que vous êtes mieux maintenant ou que vous serez mieux après, quand vous serez dans l'aisance, etc. Et les compagnons, ils ont dit après. Le prophète, il a dit non, maintenant. Maintenant. Parce que là, tu souffres, là, tu subis, là, tu patientes, là, tu gagnes énormément de hasanat. C'est pas en étant dans un confort, à n'avoir aucune épreuve, que tu gagnes beaucoup de hasanat. Et c'est pour ça qu'un des compagnons du prophète, alors là tout de suite je ne me rappelle plus c'est qui, mais un des compagnons du prophète, par la suite, quand l'islam s'est propagé, il s'est mis à pleurer. On lui a proposé un plat, de la nourriture, et il s'est mis à pleurer. Et il a dit, et en parlant de compagnons qui sont morts avant lui, à l'époque de la difficulté, il a dit au sujet de ses compagnons qu'ils avaient vécu une vie très rude, très difficile, et ils sont morts. Et eux, ils ont gagné le paradis, ils ont gagné les hauts degrés. Et il pleurait, il disait, j'ai peur que Allah Ta'ala nous a accordé notre récompense ici-bas. Ça veut dire, moi, ces choses-là, c'est une miséricorde de la part d'Allah. Le fait que maintenant on soit dans un confort et que maintenant on ait de quoi manger, etc. Mais ce compagnon, il a dit, j'ai peur que ce soit, que ça, ce soit notre récompense. La récompense, je la veux dans l'au-delà. Pour tout ce qu'on a subi, la récompense de l'au-delà, elle est meilleure. Vous voyez comment il réfléchissait? Donc, Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, muli'a Ammaru imanan ila mushashih. Il était rempli de foi jusqu'au bout des os. Parmi les premiers des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a aussi Abu Hudhayfa, qui fait partie des grands compagnons, et il a fait les 2 émigrations. Il y a aussi Suhaib al-Rumi. Alors on dit al-Rumi, le romain, ça ne veut pas dire que c'est vraiment un romain. Suhaib, en réalité, c'était un arabe, mais il avait été fait esclave chez les Romains. Et donc il parlait la langue romaine. Ensuite, il a été affranchi, et du coup il a gardé ce surnom de Suhaib al-Rumi. Quand il est arrivé à la Mecque, il est devenu riche en faisant du commerce. Quand il a émigré à Médine, ils lui ont dit « Si tu veux aller à Médine pour suivre ton prophète, tu nous laisses toutes tes richesses. Tu t'es enrichi chez nous, tu t'es enrichi en vivant chez nous, à la Mecque, tu repars pas avec tes richesses. Tu nous laisses tout si tu veux aller retrouver ton prophète. » Qu'est-ce que vous pensez qu'il a répondu? Il a dit « Toutes mes richesses, elles sont à tel endroit, prenez-les. » Et il est parti voir le prophète, il n'avait plus un sou. Il n'avait plus rien. Il a émigré à Médine par amour pour Allah Ta'ala et son messager. Il a fait la hijra et il a tout laissé. Ils lui ont dit, dis-nous, ton argent il est où? On te le laisse pas, on le prend.
Il a dit prenez-le, moi je vais voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a émigré. Ces gens-là, ils ont une très très grande valeur. Et c'est pour ça que, comme je vous avais dit dans le cours précédent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il a dit la tasubbu ashabi, n'insultez pas mes compagnons. Et il a dit par celui qui détient, dans le sens par fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, par celui qui détient mon âme par sa toute puissance. Si l'un d'entre vous law anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, c'est-à-dire si l'un d'entre vous qui est entré en islam bien après la grande difficulté, si l'un d'entre vous donnait en or la montagne de Uhud, cette aumône ne sera pas autant acceptée par Allah que si l'un d'entre eux, les premiers compagnons, ils avaient donné ne serait-ce que le plein de 2 mains jointes, ou même la moitié du plein des 2 mains jointes. Ça veut dire que tu réunis tes 2 mains, tu les remplis de blé, tu les remplis d'orge. Si tu fais une aumône de ça, c'est pas grand-chose. Mais les premiers compagnons, tellement leur foi elle est forte, leur aumône elle a plus de degrés, elle mérite plus de hasanat. Même si quelqu'un qui est venu bien après, il fait une plus grande aumône. Suhayb al-Rumi radiyallahu anhu wa ardah. Et parmi ceux qui sont entrés en islam, parmi les premiers, il y a aussi Abdullah ibn Mas'ud. Alors Abdullah ibn Mas'ud, son entrée en islam, elle est connue parce que elle a fait suite à un miracle. Il y a eu un miracle à ce moment-là. Et c'est Abdullah qui raconte cela. Et d'ailleurs, dans beaucoup de hadiths du prophète, on entend celui qui rapporte cela parmi les compagnons, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Donc c'est un grand compagnon du prophète. Vous allez souvent entendre son nom lorsque vous prendrez des cours de religion et notamment les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit je faisais paître les moutons pour Uqbah ibn Abi Mu'ayt. Donc il travaillait pour Uqbah ibn Abi Mu'ayt qui lui était un grand mécréant. C'était un grand ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il a dit, le prophète est venu à moi et il est venu avec Abu Bakr. Je vous ai dit, Abu Bakr, c'était vraiment le grand compagnon du prophète. En fait, c'était l'ami du prophète avant même l'avènement de la mission du prophète. Il était toujours avec lui. Donc forcément, quand le prophète a appelé à l'islam Abu Bakr, il est tout de suite entré en islam. Il connaissait son comportement, il connaissait sa grandeur, sa valeur, il a tout de suite cru en lui. Et évidemment, le prophète a commencé par lui. Il commençait par les plus proches, bien entendu. Donc, le prophète, donc Abdullah ibn Mas'ud a dit, le prophète est venu et Abu Bakr était avec lui. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit, hal indaka laban, c'est-à-dire, est-ce que tu as du lait? Parce qu'il tenait des brebis, il faisait paître des moutons, des brebis. Donc oui, il a du lait. Le prophète lui a dit, est-ce que tu as du lait? Et Abdullah ibn Mas'ud, il a répondu, Na'am, walakinnani mu'tamanun alayha. Il a dit, oui, mais j'ai un gage d'honnêteté envers le propriétaire de ces bêtes. Je ne peux pas donner le lait. Je dois faire preuve d'honnêteté et ne pas trahir le propriétaire de ces animaux, et donc je ne peux pas donner ce lait à autrui, à quelqu'un. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit فَهَلْ عِنْدَكَ شَاتٌ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلِ. Il lui a dit d'accord. Mais est-ce que tu as une brebis qui n'a pas été qui ne s'est pas accouplée, parce qu'une brebis qui ne s'est pas accouplée, elle n'a pas de lait. Ses mamelles sont vides. Le fahl, le mouton, le bélier, s'il n'est pas entré dans cette brebis, elle ne va pas avoir de lait. Et Abdullah ibn Mas'ud a dit, oui, j'en ai. J'ai des brebis qui n'ont pas encore été touchées par un bélier. Et lui a ramené une brebis. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a passé la main sur la mamelle de la brebis. Elle était vide, bien entendu, il n'y a pas de lait. Et il a fait des invocations, et d'un seul coup, la mamelle, elle s'est remplie de lait. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a trait la brebis, et il a donné à boire, parce que là, du coup, il n'y avait pas de lait, donc c'est pas comme si, vous avez compris. Donc il a trait la brebis, il a donné à boire à Abu Bakr, ensuite il a donné, radiyallahu anhu, ensuite il a donné à boire à Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, et ensuite le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a bu. Observez
Déjà le miracle, mais ensuite le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a enseigné que celui qui sert à boire, c'est le dernier à boire. C'est ça l'islam. C'est ça ce qu'enseigne l'islam, les vertus, le bon comportement. Tu sers à boire aux gens, tu ne te sers pas d'abord avant eux. Certains à notre époque, et pas que à notre époque, mais par exemple à notre époque, c'est pas seulement qu'il se sert d'abord à boire, il va se cacher pour boire tout seul. Il va cacher sa boisson, il va se mettre de côté en se disant ouais parce que sinon j'en aurais pas assez si je dois partager avec tous ceux. Il propose pas. Alors que l'islam enseigne non seulement de proposer mais en plus de boire après les autres. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à boire à Abu Bakr. Ensuite, il a donné à boire à Abdullah ibn Mas'ud. Ensuite, il a bu et après, il a dit « Uqlos », c'est-à-dire qu'il a ordonné à la mamelle de redevenir comme elle était. Alors, la mamelle, elle est redevenue comme elle était, sans lait. Il n'y avait plus rien dedans. Et là, Abdullah ibn Mas'ud, il a cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a témoigné, et le prophète a récité du Coran, et Abdullah ibn Mas'ud lui a demandé « Est-ce que tu peux m'apprendre de ce que tu récites? Est-ce que tu peux m'apprendre du Coran ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Innaka ghulamun mu'allam » Alors je ne saurais pas traduire, je n'ai pas reçu l'explication de cette phrase-là, exactement. Donc une traduction littérale pourrait ne pas être exactement le sens qui est visé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je m'arrête là pour ce qui est de cette histoire et de la dernière phrase, qu'Allah Ta'ala nous accorde la signification, la compréhension et d'apprendre l'explication de cette dernière phrase. Innaka ghulamun mu'allam. Et donc l'islam a commencé à se propager, bien comme j'ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait aux gens autour de lui, il ne le criait pas encore au grand jour, non pas par lâcheté, mais par sagesse, en parlant à ceux de qui il espérait l'entrée en islam, mais le bruit courait dans les couloirs. Voilà, petit à petit, on entendait parler quand même que apparemment il y a des gens qui suivent le prophète Mohammed et apparemment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il appelle à une religion qui est d'adorer Dieu uniquement et de ne rien lui associer et qui est d'arrêter l'adoration des idoles, l'adoration des statues. Et donc ça s'est propagé de sorte à ce que c'est arrivé aux oreilles de gens qui étaient même loin de la Mecque. Et parmi eux, il y a Amr ibn Abasa As-Sulami, qui lui aussi fait partie des premiers à être entrés en islam. Et Amr ibn Abasa, de base, il n'était pas d'accord avec les gens qui adoraient les idoles. Un peu comme Zayd ibn Amr ibn Nawfal. Bon, Zayd ibn Amr ibn Nawfal, il y a des hadiths à son sujet, il est connu. Mais lui, il est mort avant l'avènement de la mission du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que Amr ibn Abasa As-Sulami, lui, il a vécu à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après que le prophète a commencé à appeler à l'islam. Et donc, il a dit, moi, je considérais déjà dans la jahiliya, quand je dis la jahiliya, ça veut dire l'époque, certains le traduisent par l'époque anté-islamique, c'est-à-dire antérieure à l'islam. Encore une fois, il ne faut pas comprendre par cela que l'islam a débuté pour la première fois avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Adam était musulman. Shith, Idris, Enoch, Nuh, Noé, Salih, Shu'aib, Ibrahim, Abraham, Sulaiman, Salomon, Ishaq, Isaac, Dhul Kifl, je ne sais pas comment on dit en français, Dhul Kifl, etc., etc. Tous les prophètes étaient musulmans. Mais quand on dit la période avant l'islam, ce qui est visé, c'est après qu'il y ait eu une coupure depuis l'époque de Jésus, Isa alayhi salam, qui est l'avant-dernier prophète. Petit à petit, il s'est mis à y avoir une coupure. De moins en moins de gens étaient croyants. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le dernier croyant, à part moi, sur terre parmi les humains, c'était Zayd ibn Amr ibn Nawfal. Quand il est mort, il ne restait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Amr ibn Abasa, quand même, il a dit, moi, dans la jahiliya, je considérais que tout le monde était des égarés. Ils adoraient des statues. Et pour moi, c'était pas correct d'adorer des statues. Puis, j'ai entendu parler d'un homme qui était à la Mecque, yukhbirul akhbar, c'est-à-dire qu'il annonçait des choses, il annonçait des choses. Il a entendu parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, alors j'ai pris ma monture et je suis parti jusqu'à la Mecque. Regardez la soif de la vérité.
Aujourd'hui, les gens, ils bougent pas de chez eux. Tu veux connaître la vérité, bouge. Aujourd'hui, à notre époque, même si la mosquée, elle est à 5 minutes, c'est possible, il ne va pas bouger. Il a la flemme, il est feignant. À l'époque, regardez les voyages qu'il faisait par quête de la vérité. T'es pas en vie ici-bas pour rien du tout. Il y a bien quelque chose, il y a une raison, une sagesse pour laquelle tu as été créé. Et Allah dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, c'est-à-dire je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour leur ordonner de m'adorer. Donc, Amr ibn Abasa as-Sulami, il a dit, j'ai pris ma monture, je suis parti à la Mecque, et à cette époque, beaucoup de gens faisaient, ça y est, ils avaient commencé à faire du mal, causer du tort au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils osaient faire du mal aux musulmans. Donc, il a dit, moi je suis parti, j'ai rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'avais entendu parler de lui, et je lui ai dit, ma ant. Observez bien la parole. Il n'a pas dit man ant, il n'a pas dit qui es-tu, il lui a dit t'es quoi? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que t'es? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu Nabi, c'est-à-dire je suis un prophète. Et lui il comprenait pas, il savait pas ce que c'était. Il lui a dit Wama Nabi. Il a dit c'est quoi un prophète? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Arsalanillah, c'est-à-dire Allah m'a envoyé. Je suis un envoyé d'Allah, je suis un prophète, c'est-à-dire que Allah m'a envoyé et donc j'ai un message de la part d'Allah que je transmets. Alors, il lui a dit Wa bi ayyi shay'in arsalak. Il a dit au prophète et avec quoi Dieu t'a envoyé? Allah t'a envoyé avec quoi? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Arsalani bi silatil arham. وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. C'est-à-dire, Allah m'a envoyé pour enseigner de conserver les liens avec avec les proches parents, de garder les liens familiaux, de ne pas rompre les liens familiaux. Et Allah m'a envoyé avec le fait de casser les idoles, c'est-à-dire d'arrêter, de stopper l'adoration des statues et des idoles qui ne méritent pas l'adoration. Et il m'a envoyé avec le message que Allah Ta'ala est unique, il est le seul qui mérite la divinité, le seul que l'on doit adorer et que on n'a pas le droit d'associer qui que ce soit à Allah. On n'a pas le droit d'adorer qui que ce soit ou quoi que ce soit avec Allah. C'est le seul qui mérite l'adoration. Voilà. Et bien sûr, le plus important c'est quoi? C'est d'adorer Allah uniquement et de ne rien lui associer. Mais regardez ce que le prophète a ajouté dans cette phrase. Il a ajouté « et de conserver les liens avec les proches parents ». Ça montre l'importance de cela en islam. C'est un devoir. Et rompre les liens avec les proches parents est un grand péché en islam. Ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, tes cousins, certains ont dit jusqu'à 4 générations au-dessus, c'est-à-dire ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père, et tous ceux qui sont en dessous, c'est ta famille. Tu ne romps pas les relations avec eux. Tu conserves les relations avec eux. Et celui qui rompt des relations avec ses proches parents, il mérite un châtiment en enfer. Ça fait partie des grands péchés. Donc, voilà ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait. Et après, donc, Amr, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu cette phrase, il lui a dit « Faman ma'aka ala hadha » il lui a dit « Et qui te suit en cela ?» Et le prophète lui a dit « Hurrun wa abd » il lui a dit « Me suit en cela des gens libres et des esclaves. » Et avec lui, à ce moment-là, il y avait Abu Bakr, qui était un homme libre, et Bilal al-Habashi, qui était un esclave. Donc ça montre bien que l'islam n'est pas réservé à une élite de gens qui auraient une particularité d'avoir le droit de gagner le paradis au détriment des autres. Non, l'islam c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de distinction. T'es riche, t'es pauvre, t'es tout en haut, t'es tout en bas, t'es à droite, t'es à gauche, t'es noir, t'es jaune, t'es blanc, tout ce que tu veux. L'islam, le prophète a été envoyé avec ce message pour tous les êtres humains et même pour tous les djinns. Alors, Amr, il lui a dit « Fa'inni muttabi'uk » il a dit « Alors je te suis » et il est entré en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit de retourner. Il lui a dit, étant donné qu'on est dans une situation là qui
le prophète, il avait peur pour lui, peur que cet homme, Amr ibn Abasa as-Sulami, il subisse des nuisances lui aussi de la part des Mécois, les Qurayshites associateurs. Donc il lui a dit, retourne dans ta région, et quand tu entendras parler de nous, que ma religion, que l'islam s'est manifesté et s'est propagé, alors là tu reviendras me voir. Et donc, Amr, il est retourné dans sa région, et là il attendait, il cherchait à savoir. Il attendait, jusqu'à ce qu'il apprenne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti à Médine. Et là, il a appris que, ça y est, l'islam s'est propagé, il y a beaucoup de gens qui suivent le prophète est protégé parmi al-muhajirun wal-ansar, qui lui ont prêté serment d'allégeance, qui le protègent et qui le soutiennent. Alors là, il a voyagé jusqu'à Médine, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, tu te rappelles de moi? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit oui. Et pourtant, il en a vu des visages, alayhi salatu wa sallam, des gens qui sont venus pour embrasser l'islam devant lui, il en a vu plein. Et ça y est, l'islam s'était propagé. Et lui, il était venu à la Mecque parmi les premiers, donc vraiment dans les tout débuts. Et lui dit, tu te rappelles de moi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit oui. Alors il lui dit, apprends-moi, l'islam, apprends-moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui apprend la prière, et lui explique les temps des prières, et lui dit quand tu dois faire telle prière, et après quand tu ne fais pas de prière, parce qu'il y a des endroits, il y a des moments dans la journée où on ne fait pas certaines prières. Il y a une karaha, alors certains ont dit tanzihiyya, d'autres ont dit tahrimiyya, ça veut dire certains ont dit que c'est déconseillé de prier certaines prières. Je ne parle pas des 5 prières obligatoires qui ont leur cas particulier que vous étudierez et que vous avez peut-être déjà étudié, mais le fait de prier certaines prières surérogatoires, ça ne se fait pas dans certains moments de la journée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a appris. Alors certains savants ont dit c'est déconseillé, d'autres ont dit c'est haram de faire ces prières-là, dans ces moments-là. Et le prophète, il lui a appris. Il lui a dit maintenant apprends-moi les ablutions. Et le prophète, il lui a appris les ablutions. Mais vraiment, c'est un long hadith, donc il lui a appris beaucoup de choses. Et Amr, il écoute, et il a soif, et le prophète sallallahu, il a soif de science, hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, quand tu te laves le visage, il lui dit de te bien faire avec le isbar, le lavage parfait. Quand tu fais le wudu, avec les sunnahs, que tu fasses bien attention à faire passer l'eau comme il faut, partout, dans les endroits qu'il faut laver. Et le prophète lui dit, tes petits péchés du visage, des yeux par exemple, il tombe avec les gouttes d'eau qui tombent de ton visage. Et quand tu te laves les bras, pareil, les petits péchés, quand tu fais le wudu, ils disparaissent avec l'eau qui tombe de toi, etc., etc. Et lui explique. Et Amr, il écoute. Et après, Amr, il va voir un autre compagnon, Abu Umama, et lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit telle et telle et telle et telle et telle chose. Et là, Abu Umama, il est choqué. Il lui dit tout ça. Unzur ma taqul, ya Amr ibn Abasa. Il lui a dit, mais écoute-toi, tu entends ce que tu dis? Tu prétends rapporter du prophète autant de choses comme ça en une fois? D'une seule fois, tu te rappelles de tout ce qu'il t'a dit comme ça? Et là, Amr ibn Abasa, il lui a dit, je ne l'ai pas entendu une fois du prophète, je ne l'ai pas entendu 2 fois, je ne l'ai pas entendu 3 fois, il est allé jusqu'à 7. Il a dit, je ne l'ai pas entendu 4 fois, je ne l'ai pas entendu 5 fois, je ne l'ai pas entendu 6 fois, je ne l'ai pas entendu 7 fois, je l'ai entendu plus que cela. Et si j'avais entendu moins que cela, je n'aurais pas répété. Et ça montre à quel point les compagnons étaient attachés à la science et à bien maîtriser la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la transmettre ensuite. Et ça montre à quel point, ça montre le mérite des 2 compagnons. Abu Umama qui entend ce hadith et qui lui demande t'es bien sûr de ce que tu dis là, tu rapportes tout ça? Ça veut dire qu'il est attaché à s'assurer de la véracité, de la fiabilité. Et l'autre compagnon, Amr ibn Abasa, qui attend d'écouter plus de 7 fois ces éléments, ces informations du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de les rapporter, pour que l'information soit sûre. Et c'est ainsi que l'islam est arrivé jusqu'à nous. Ils étaient attachés à la science. Ils l'apprenaient par cœur, ils la maîtrisaient, et après, ils la transmettaient. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Il a été rapporté que le prophète Jésus, Isa alayhi salam, il a décrit les savants de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la communauté qui allait venir après lui. Et il a dit, au sujet des savants, parce que les savants de la communauté du prophète Mohammed sont plus nombreux et plus grands que les savants des communautés antérieures.
Ils se sont beaucoup attachés à la science et au sanad, à la chaîne de transmission, au point que le prophète Isa alayhi salam, il a dit à leur sujet, au sujet des savants de notre communauté, ulama, hulama, bararatun atqiya ka'annahum min al-ilmi anbiya, c'est-à-dire ce sont des savants, ils sont indulgents, ils sont bienfaisants, ils sont vertueux, ils seront, parce que Isa alayhi salam a vécu sur terre 6 siècles avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit a vécu sur terre, parce qu'après il a été élevé au ciel, il n'est pas encore mort. Et il redescendra du ciel, ça fera partie des grands signes de la fin du monde. Et il a dit ka'annahum min al-ilmi anbiya, c'est-à-dire ils ont tellement de science que ils ressemblent, bien sûr ils n'ont pas le même degré de science que les prophètes, rien à voir, mais ils ressemblent aux prophètes par leur degré de science, les savants de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà ce qui est de l'entrée en islam de Amr ibn Abasa, qui est entré en islam parmi les premiers, mais qui après s'est éloigné à la demande du prophète, qui lui a dit retourne dans ta région, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur pour lui. Et des gens qui venaient de loin, il y en a eu d'autres. Et est-ce qu'on a le temps? On va finir avec, par exemple, l'entrée en islam de Abu Dharr al-Ghifari, Jundub ibn Junada. Lui aussi, Ghifar, c'est une tribu qui est loin de la Mecque, loin de Quraysh, qui est la tribu qui vit à la Mecque. Et Abu Dharr al-Ghifari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aimait beaucoup, au point que quand il s'absentait, le prophète demandait après lui « Où est Abu Dharr ?» Et c'est à lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ya Aba Dharr », ce hadith très connu qui incite à apprendre la science. « Ya Aba Dharr, la an taghduwa fatata'allama ayatan min kitabillah khayrun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah. Wa la an taghduwa fatata'allama baban min al-ilmi khayrun laka min an tusalliya alfa rak'ah. » C'est-à-dire, ô Abu Dharr, si tu te déplaces et apprends un verset de la science, un verset du Coran, si tu te déplaces et apprends un verset du Coran, c'est mieux pour toi que si tu pries 100 rak'ah de prière surérogatoire. Et si tu te déplaces et apprends un chapitre de la science, de l'islam, c'est mieux pour toi que de prier 1000 rak'ah de prière surérogatoire. C'est dire à quel point la science de la religion est très importante. Et c'est meilleur d'apprendre la science de la religion que même de faire des actes surérogatoires. Parce que la science de la religion, c'est ce qui te permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, et ce qui te mène au paradis de ce qui te mène en enfer. De ce qui mène en enfer. Donc, le prophète, au début de son hadith, il a dit « Ya Aba Dharr, ô Aba Dharr ». Et il parle à ce compagnon, Abu Dharr al-Ghifari. Comment il est entré en islam? Abu Dharr al-Ghifari, il a dit, j'ai entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'avais pas assez d'informations sur lui, j'habitais loin, on m'a dit, il y a quelqu'un, il prétend être prophète, très loin. J'ai envoyé mon frère, il a envoyé son frère, et quand mon frère est parti, il a demandé, il est revenu, il m'a informé. Je lui ai dit alors, et il m'a dit, ça veut dire qu'il est parti jusqu'à la Mecque. C'était très loin. Il est revenu, et il m'a dit... il dit être prophète, il appelle à faire le bien, voilà, que des bonnes choses. Il a dit, mais ça m'a pas suffi. J'avais encore soif. Je voulais savoir plus d'informations sur lui. Alors, je suis parti jusqu'à la Mecque moi-même pour chercher le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari, cette histoire, l'entrée en islam de Abu Dharr. Il a dit, mais moi, je savais qu'il y a des gens qui font du mal, même à ceux qui cherchent le prophète. Les associateurs de la Mecque, vraiment, ils voulaient empêcher les gens de voir le prophète. Et donc, je savais que je risquais de tomber sur quelqu'un qui me veut du mal si je lui dis que je cherche le prophète. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, je suis parti à côté de la Kaaba et j'attendais. Mais moi, je ne savais pas c'était qui le prophète. Et en même temps, je n'osais pas demander, j'avais peur de tomber sur un ennemi du prophète. Donc, j'attendais à côté de la Kaaba et je buvais de l'eau de Zamzam. Il y a beaucoup de baraka. L'eau de Zamzam, la source de l'eau de Zamzam est à côté de la Kaaba. Et je ne mangeais pas. J'attendais. Jusqu'à ce que Abu Bakr, radiyallahu anhu, il a dit, il m'a vu, il m'a demandé si j'étais un étranger, j'ai dit oui, alors il m'a invité à la maison. Je suis parti chez lui, regardez l'accueil des gens. Il ne le connaît pas, il l'invite.
Mais c'était une période difficile pour les musulmans. Et tu ne sais pas à qui tu as affaire. Donc, Abu Bakr, il ne lui a rien demandé sur sa présence. Et Abu Dharr, il n'a rien osé dire à Abu Bakr. Il a dit, ni il m'a demandé qu'est-ce que je faisais à la Mecque. J'étais clairement un étranger, hein. Il ne me connaissait pas. Donc, j'étais un étranger. Ni moi, je lui ai dit ce que je suis venu faire ici. Juste, il m'a invité par bienséance. Un étranger, tu l'invites et tu lui donnes à manger. Tu lui offres ton hospitalité. C'est ainsi qu'étaient déjà les Arabes dans le passé et c'est ainsi qu'étaient les musulmans. Il a dit, le lendemain, je suis retourné à la mosquée et je cherchais le prophète et je parlais à personne. Donc je ne savais pas c'était qui, donc j'attendais de voir, mais je parlais à personne. Et donc le lendemain, c'est Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qui est venu me voir et il m'a invité chez lui. Pareil, je suis parti chez lui. Il m'a rien demandé et moi je lui ai rien dit. Et imaginez-vous la situation de suspicion et de crainte que face à toi tu as un ennemi. Donc il a dit, lui il m'a rien dit, juste il m'a invité, il m'a offert son hospitalité et Ali radiyallahu anhu il était jeune et moi je lui ai rien dit. 3e jour, Ali m'a invité à nouveau et là il m'a dit, bon, pourquoi t'es venu à la Mecque? Et là, je lui ai répondu, c'est Abu Dharr al-Ghifari qui répond, il dit, qui raconte l'histoire. Il a dit, je lui ai dit, si tu me donnes ta parole que tu vas pas me dévoiler, alors je te le dis. Et Ali, radiyallahu anhu, il lui a dit, ok, je te donne ma parole, je vais pas te dévoiler. Et Abu Dharr, il lui a dit, je suis venu pour voir le prophète, Muhammad, donc celui qui dit être prophète. Et Ali, radiyallahu anhu, il lui répond, c'est le messager de Dieu, c'est le messager d'Allah. Donc il lui a dit, c'est bien ce que tu fais, et c'est le messager d'Allah. Il lui a dit, demain, tu me suis, je vais t'emmener le voir, mais si je vois un danger, toi tu marches derrière moi. Si je vois un danger, un ennemi du prophète, alors je vais me poser contre le mur et je vais faire semblant de réparer mon soulier. Si tu vois que je me penche sur mon soulier, alors toi tu poursuis ton chemin et t'arrêtes de me suivre. Sinon, tu me suis. Alors Abu Dharr, il a dit, le lendemain, on est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et moi je l'ai suivi. J'étais à l'arrière, j'étais derrière lui et je le suivais. Alors, quand je suis arrivé au prophète alayhi salatu wa sallam, je lui ai dit, parle-moi de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a parlé de l'islam et j'ai témoigné. J'ai dit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné la situation, il m'a dit, ne dis rien ici. Uktum, ça veut dire ne te dévoile pas, ne propage pas aux gens que tu es entré en islam, parce que sinon tu risques de subir des nuisances. Plutôt, retourne chez les tiens, retourne dans ta tribu de Rifar, appelle à l'islam là-bas, va faire l'appel à l'islam, la da'wa, et quand tu entendras, comme pour Amr tout à l'heure, l'histoire de Amr de tout à l'heure, le prophète lui a dit, et quand tu entendras qu'on s'est manifesté, quand tu entendras que l'islam s'est propagé, alors tu reviendras me voir. C'est dire à quel point c'était dur pour les musulmans à cette époque. Et là, Abu Dharr al-Ghifari, lui, il était sadiq al-lahja. Il avait un franc-parler et il avait pas peur. Il avait un franc-parler et il disait les choses. Alors il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Walladhi ba'athaka bil haqq. C'est-à-dire je jure par Allah qui t'a envoyé avec la vérité. Je vais tout de suite crier à tout le monde que je suis entré en islam. Et il est parti à la Kaaba et il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Il a dit j'ai crié de ma plus haute voix, du plus haut de ma voix, pour que tout le monde m'entende. Et là les gens ils ont dit Saba'a, ça veut dire il a quitté sa religion parce qu'il a suivi l'islam. Et ils se sont réunis autour de moi, ils se sont mis à me tabasser. Il a dit, ils m'ont frappé, je suis tombé par terre. Ils m'ont frappé au point que j'ai failli mourir. Et là, Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu me sauver la vie. Et il leur a dit, Wayhakum, malheur à vous, cet homme est de Rifar. Et vous, quand vous voyagez pour faire du commerce, vous passez par la tribu de Rifar. Si vous le tuez, c'est vous qui allez être perdant, parce que votre commerce, à chaque fois, il va se faire attaquer par sa tribu, ils vont se venger sur toutes vos caravanes de commerce. Alors laissez-le. Il a dit, et là, ils m'ont laissé.
je suis retourné voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit Inni wujjihat li ardun dhatu nakhil ولا أراها إلا يثرب فهل أنت مبلغ عني قومك عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit il m'est venu comme information que je vais devoir voyager, émigrer dans une terre dans laquelle il y a des palmiers. Et je pense que c'est la terre de Yathrib. Yathrib, c'est Médine, l'illuminé. C'est vers là-bas qu'il a effectivement émigré. Il a dit, est-ce que tu veux bien aller dans ta tribu, retourner chez toi et appeler à l'islam en mon nom, c'est-à-dire tu propages le message de l'islam à ton peuple et Inch'Allah, asallahu an yanfa'ahum bika, puisses-tu leur être profitable par la grâce d'Allah, que Allah fasse que tu sois un profit, une source de bien pour ton peuple, pour ta tribu, et qu'Allah t'accorde les récompenses de leur entrée en islam. Alors, il a dit, je suis retourné chez moi. Et il avait déjà envoyé son frère, n'est-ce pas? Il a dit, j'ai vu mon frère. Et je lui ai dit, moi, je suis entré en islam. Alors mon frère, il s'appelle Unais, il a dit, moi aussi, j'entre en islam, et il a témoigné. Après, ils sont partis voir leur mère, Ramla, et ils lui ont dit, maman, on est entré en islam. Elle a dit, moi aussi, j'entre en islam. Elle a témoigné. Il a dit, après, je suis parti voir ma tribu. Et la moitié de ma tribu est entrée en islam. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'imam Ali la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humrin na'am. C'est-à-dire qu'une seule personne, une personne entre en islam par ta cause, c'est mieux pour toi que les meilleures richesses d'ici-bas. Alors imaginez-vous le grand mérite et les grandes récompenses de Abu Dharr al-Ghifari qui a été la cause de l'entrée en islam à ce moment-là de la moitié de sa tribu. Il a dit, et l'autre moitié, ils ont dit non. Quand ton prophète il ira à Médine et que l'islam se propagera, alors là on entrera en islam. Quand le prophète ira à Médine, on entrera en islam. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tard, il a émigré à Médine et toute cette tribu-là, la tribu de Rifar, ils sont entrés en islam. Et après, il y a la tribu de Aslam qui est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont dit au prophète, nous aussi on entre en islam, on embrasse l'islam, tout comme nos frères de la tribu de Rifar, ils ont embrassé l'islam et ils ont tous témoigné, toute une tribu. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Rifar ghafarallahu laha wa aslam salamaha Allah. Il a fait des invocations pour la tribu de Rifar, qu'Allah leur pardonne, et il a fait une invocation pour la tribu de Aslam, qu'Allah les protège et leur accorde la salvation. Et je crois qu'on va s'arrêter là, parce que plus d'une heure s'est écoulée. Alors j'avais encore d'autres personnes que je voulais citer, mais on peut s'arrêter là. C'était quelques exemples de personnes qui sont entrées en islam parmi les tout premiers, et on continuera, Inch'Allah, dans le prochain cours, dans l'histoire de la propagation de l'islam et les événements qui ont eu lieu à la Mecque et après à Médine quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Alors je vais voir si quelqu'un a posé une question pour y répondre très rapidement et après on va s'arrêter, Inch'Allah. Quelqu'un demande c'est qui Omar pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un de ses plus grands compagnons. C'est le deuxième meilleur compagnon du prophète. On racontera en détail son entrée en islam, même si j'ai fait allusion tout à l'heure. On la racontera en détail probablement dans le prochain cours, peut-être, Inch'Allah. Alors, quelqu'un demande, y aura-t-il une autre vidéo sur Surat Al-Kahf? Oui, puisque Surat Al-Kahf, on a fait un cours dans lequel on a raconté l'histoire de Ashabul Kahf, donc les gens de la caverne, qui est raconté dans Surat Al-Kahf. Ensuite, on a fait une autre vidéo quand on parlait de quoi? J'ai un trou de mémoire. On a reparlé de quelques versets de Surat Al-Kahf. Ah oui, l'histoire du prophète Moussa alayhi salam avec Al-Khadir, donc dans la série des prophètes, les histoires des prophètes, quand on a parlé de la rencontre du prophète Moussa alayhi salam avec Al-Khadir, comme elle est racontée dans Surat Al-Kahf, on en a parlé. Et il reste encore à parler de Dhul Qarnayn, dont l'histoire est également racontée dans Surat Al-Kahf.
Et on parlera un jour donc de Dhul Qarnayn et on citera les versets en question. Donc, il y a Abdul Aziz depuis le Niger qui dit c'est un plaisir, barakallahu fik, plaisir partagé, Abdul Aziz. Salam, le salam à nos frères du Niger. Alors je répète, hein, pour les questions, essayez de les poser à la fin du cours pour pas que vous vous perturbiez, que les gens se mettent à lire au lieu d'écouter le cours. Quelqu'un demande, peut-on garder les chaussettes tout en faisant les ablutions? Alors, la plupart des savants ont dit que tu ne fais pas tes ablutions sur les chaussettes. Alors, il y a ce qu'on appelle le khouf, mais les chaussettes ne remplissent pas les conditions du khouf. Chez la plupart des savants, il y a un avis dans l'école hanbalite dans lequel on peut faire les ablutions sur les chaussettes, mais il y a des conditions. Donc, je t'invite à étudier l'école hanbalite pour savoir quelles sont les conditions si tu veux essuyer sur les chaussettes. Mais sinon, la plupart des savants, ils ont dit non, pas les chaussettes. Soit tu laves le pied, soit tu utilises le khouf. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait de cours sur le khouf. Inch'Allah qu'on fera. Quelqu'un demande un cours sur le destin. Alors, je t'invite à écouter la playlist qui s'appelle La croyance musulmane. J'ai abordé ce sujet à maintes reprises et je reparlerai de cela, Inch'Allah. Mais pour résumer, le musulman croit au destin. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a parlé du destin comme faisant partie des 6 piliers de la foi. Celui qui ne croit pas que toute chose a été prédestinée par Allah n'est pas musulman. Le croyant, il croit que tout ce qui a lieu par la prédestination éternelle d'Allah. Mais ça n'empêche pas que Allah nous a accordé une volonté et c'est pour cela que nous serons jugés sur nos actes parce que nous avons une volonté. Bien sûr, notre volonté est sous la volonté d'Allah. Comme Allah dit dans le Coran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. C'est-à-dire, et vous ne voulez que si Allah, le Seigneur des mondes, le veut. Donc, nous avons une volonté, notre volonté est sous la volonté d'Allah, toute chose est prédestinée par Allah, mais comme nous avons une volonté et un choix, qui même lui est prédestiné par Allah, mais comme nous ne savons pas ce qu'Allah nous a prédestiné, et nous agissons selon nos choix, alors nous serons jugés dans l'au-delà en fonction des choix que nous avons eus, et en fonction de ce que nous avons fait, de notre propre volonté. Ça, c'est vraiment le résumé le plus compact. Quelqu'un demande qui sont Harut et Marut. Je t'invite à écouter le cours sur le prophète Sulayman alayhi salam et les 2 anges Harut et Marut que tu trouveras dans la playlist qui s'appelle Les histoires des prophètes. Dans la chaîne L'Islam Simplement, n'hésite pas à t'abonner. Et si vous voulez recevoir le lien des cours quelques minutes avant chaque cours, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas envoyé le lien parce que le téléphone n'est pas avec moi et j'ai essayé de contacter le frère et il ne m'a pas répondu à temps. Donc je l'ai envoyé juste sur Telegram le lien, mais d'une manière générale, pour recevoir le lien des cours quelques minutes avant chaque cours, envoyez un mail à l'islam.simplement@gmail.com. Alors quelqu'un demande si le membre de ma famille coupe les ponts avec nous, que faire? Lorsqu'on a déjà essayé de le raisonner ou bien de s'excuser, je t'invite à écouter les 3 cours dans la playlist les Jardins des Vertueux. J'avais donné 3 cours, je crois, qui s'appellent garder les liens avec les proches parents ou bien conserver les liens avec les proches parents. J'étais entré dans les détails. Mais en résumé, toi, tu essayes d'agir en bien. Tu envoies, si lui, il n'accepte pas ta visite, il n'accepte pas ton invitation, il veut pas que tu le visites, il garde la porte fermée, bah dans ce cas-là, tu essayes de l'appeler. S'il refuse tes appels, tu transmets le salam par quelqu'un. Tu fais ce que tu peux et après, masha'Allah. On va s'arrêter là parce que là, le temps, on a vraiment dépassé le temps. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.